Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble le diable de l'email qui te veut du bien. Donc c'est un petit titre pour t'expliquer qu'il y a un diable qui va vraiment t'énerver, mais qui est là pour ton bien. Je vais t'expliquer un truc très simple dans ce podcast, c'est comment on fait pour vaincre ce diable tout en faisant en sorte qu'il soit ton ami. Tu vas voir, je t'explique tout ça après. Juste avant, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu cliques dessus, tu t'abonnes donc, il est vert, il est bleu, il est violet, il est rouge selon où tu m'écoutes, et tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email, et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Ce diable, tu le connais, et tu en as déjà entendu parler, notamment hier dans mon podcast, où je te parlais de filtrage. Hier, on a parlé des spamos, on a parlé des blacklistages, on a parlé des contaminations de sa liste email, et aujourd'hui, on va voir quelque chose que beaucoup de personnes connaissent. Je sais pas si tu suis des gens, mais je me rappelle il y a un an ou il y a quelques mois, il y a Antoine BM, que tu connais probablement sur YouTube, etc., qui a envoyé un email en disant, bah merde, je me suis fait bloquer Gmail, foutu logiciel emailing, quoi. Bref, c'est compliqué. Et ça, c'est très intéressant, parce que pour le coup, on sait très bien, nous, en tant qu'emailer, d'où ça vient, et il faut d'abord que tu comprennes le comportemental des gens sur un truc comme ça. Je m'explique très simplement. La plupart des gens désormais se font bloquer Gmail. À une époque c'était Orange, mais Orange était beaucoup plus souple. Gmail maintenant, comme Google qui commence à avoir le monopole, ils font appliquer leurs propres règles, un peu comme Hotmail, etc. Et en fait, quand t'as des gens qui sont bloqués Gmail ou Hotmail, je vais vraiment traiter les deux. Quand t'es bloqué Gmail, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire. Va sur gmail.com, ouvre ta boîte email, ouvre un mail, et t'as les 3 petits points, clique dessus et regarde ce que tu peux faire. Tu peux signaler un email comme hameçonnage. Tu peux signaler un email comme spam. Et tu vas voir que les boutons sont assez proches. Et des fois, ça peut paraître bête, mais il y en a qui se loupent. Par exemple, parce qu'ils estiment que c'est un spam. Parce que, évidemment, quand tu envoies un email par jour, t'as des gens, des fois. Imaginons, moi, je connais des gens qui se désabonnent ou qui mettent en hameçonnage. Je peux très bien les inscrire dans ta liste. Encore une fois. Et là, on va pas parler de spam trap, quoi que ce soit. Mais là, je peux te les mettre dedans. Et ces gens-là, ils vont te signaler en hameçonnage. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas te faire zigouiller Gmail. Et donc là, après, pour remonter la pente, c'est compliqué. Alors, quand t'es là depuis des années, quand par exemple, ça fait des années que t'envoies du même domaine, que ça fait des années que tu fais la même chose et que voilà, tu as une sorte de petite aura qui te dit bon, c'est vrai que t'étais clean pendant quelques années, il y a pas de souci, on te défiltre, il y a même pas de question, c'est que ça arrive, ils savent très bien qu'il y a des gens qui font ça et ça va. Mais si t'es là depuis 1 mois ou 2 mois et que ça t'arrive, t'es un peu emmerdé. T'es emmerdé parce que on te considère presque comme un spammer du coup, c'est-à-dire t'es trop récent, ça fait 2 mois, même si tu fais le truc clean et que t'as un problème, on va te considérer comme quelqu'un qui est pas cool, tu vois. Donc les filtrages, rien de pire. Parce qu'en vérité, d'ailleurs, tu peux te faire débloquer. Alors Gmail a encore cette capacité à te débloquer rapidement en quelques clics. Alors je vais pas expliquer comment on fait pour débloquer tes filtrages Gmail parce que franchement c'est technique et c'est pas vraiment le sujet de ce podcast et même de l'ensemble des podcasts, je traite pas trop de la technique, mais sur le principe, c'est assez facile. Là où Hotmail, quand ils te bloquent vraiment pendant une plombe, tu vois. Et après, ils te font repasser des tout petits paquets, donc des tout petits volumes d'emails, pour voir si c'est clean, et si c'est pas clean, c'est adieu, ciao, quoi, ciao bella. Donc du coup, faut faire très très attention à comment tu envoies ces emails. Et le problème, c'est que si t'as pas nettoyé ta liste, tu vois, même quand t'es un bon marketeur, parce que tu peux pas être bon partout, c'est comme dire, est-ce que t'as bien vérifié que, tu sais, tous tes liens pointent bien au bon endroit. Tu sais, quand par exemple, t'as des mecs qui font, 100, 200 formations, à un moment donné, c'est sûr que t'as des liens qui bug, tu vois, t'as les codes promo qui marchent plus, t'as des machins, parce qu'à un moment donné, il faut repasser dessus. Ça revient un peu à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as des liens qui pointent pas au bon endroit, tu vois. Moi, ça m'arrive, je suis passé la dernière fois sur mon propre site, et pourtant, moi, j'en ai pas 200, j'avais des liens qui pointaient pas au bon endroit, tu vois. Donc ça, c'est capital, tu l'entends souvent. Mais c'est facile quand t'as 3-4 produits. C'est moins facile quand tu gères beaucoup de tunnels, beaucoup de produits, beaucoup de com, beaucoup de machins. À un moment donné, tu fais des erreurs. De toute façon, plus t'en fais, plus tu fais des erreurs, c'est mécanique. Il y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreurs. Donc ça, c'est normal. Et puis, en plus, c'est important d'avoir cette humilité de dire, oui, je fais des erreurs et je continuerai à en faire, tout simplement parce que ça te permet de te dire que même si tu connais certaines choses, c'est important de les challenger régulièrement. Mais c'est un autre sujet. Donc quand t'es bloqué comme ça sur Gmail et Hotmail, pourquoi t'es bloqué? Parce que Gmail va considérer, et donc il est à l'écoute du consommateur, que quelqu'un t'a signalé soit en spam, soit en indésirable, soit en hameçonnage. L'hameçonnage est terrible, parce que c'est considéré comme du phishing. Moi j'ai des mails qui sont clean, qui m'ont déjà été signalés en hameçonnage, tu vois, sur Gmail. C'est incroyable, tu vois, des trucs que t'imagines même pas, des trucs que les mecs s'inscrivent pour, des mails de formation, tu vois, des mecs qui achètent et qui mettent tu vois, c'est des trucs de dingue. Mais je suppose naïvement que c'est des erreurs. Mais en fait, il faut pas vraiment chercher à comprendre pourquoi. Ça, c'est une erreur fondamentale dans l'email, parce que tu ne le sauras jamais. Donc le problème de l'email qui fait peur à beaucoup de gens, et c'est pour ça que c'est très compliqué, c'est un peu comme les probabilités en statistique, tu vois. C'est que il y a des gens qui essaient de comprendre vraiment une loi universelle et d'en créer une mécanique, alors qu'en fait l'email c'est tout sauf une mécanique, c'est-à-dire c'est du comportement. Donc à partir du moment où tu introduis de l'humain, c'est toujours aléatoire. Et donc il faut réussir à réfléchir avec
comment te dire, il faut réfléchir différemment, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir avec des gros paramètres, des paramètres empiriques. Tu peux pas aller dans le détail. Dès que tu vas dans le détail, si tu crois avoir trouvé un truc, ça marche pas. Et quand même tu puisses croire que ça marche et que ça marche, pour une raison X, de toute façon 3 mois après ça marche plus. Donc mécaniquement, tu perds ton temps à essayer d'aller trop dans le détail. Et je connais beaucoup de gens, c'est pour ça que nous on se démarque, je connais beaucoup de gens qui passent leur temps à essayer de comprendre des problèmes dans l'email, alors qu'en fait juste tu ne le sauras jamais. Mais quoi que tu fasses, alors ils essaient de trouver, ouais mais si, machin. C'est bien d'essayer par contre, hein, parce qu'on est tous passés par là, moi le premier, il y a des années j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais bloqué, pourquoi machin, etc. Il y a des lois universelles. Maintenant, il faut comprendre un truc, c'est que tout ce qui est Gmail, Hotmail et tout, ils regardent également quelque chose. C'est qu'au départ, quand tu fais une chauffe, c'est-à-dire quand c'est les premiers emails que t'envoies, ils regardent ce que t'envoies, ils regardent à qui, ils regardent les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de désabos, j'avais traité ça dans d'autres podcasts, et ils regardent comment ça se passe, où est-ce que ton bouton de désabo clique, où est-ce qu'il est présent, machin, et ils t'attribuent une sorte de scoring, et en fonction de ce que t'envoies plusieurs fois, etc., ils te font une moyenne, et ils regardent si t'es en dessous ou au-dessus d'un certain score que eux ont déterminé, et à partir de là, ils te bloquent ou ils te bloquent pas. Et ça, au fil du temps, cette note elle est toujours là, elle est toujours présente. C'est-à-dire qu'au fil du temps, c'est pour ça qu'on t'expliquera, t'as peut-être déjà entendu ça dans l'email. Ce qui est hyper important dans l'email, c'est le temps de chauffe. C'est comment tu fais chauffer un email. Tu vois, par exemple, t'as des gens, demain, ils créent un nouveau nom de domaine, ils ont 20 000 emails, ils envoient, tu vois. Il y a des processus de chauffe, et c'est très important de les connaître, puisque quand tu fais chauffer des emails, t'as une réputation qui se crée. Alors évidemment, quand t'as 200, 300, 500, 1000 emails, c'est pas très très important. Dès lors que tu passes, on va dire les 3-5 000, à partir de là, faut que tu commences à faire attention à ce que t'envoies. Parce qu'à partir du moment où t'envoies plus de 3 ou plus de 5000, là ça commence à arriver. Et en fait, Gmail, ils veulent un certain volume au départ pour estimer ce que t'envoies et comment tu l'envoies et est-ce que c'est clean. Hotmail fait pareil. Et en fait, au bout d'un moment, il te bloque. Et le problème d'Hotmail et Gmail, c'est un peu différent, mais les alias sur Hotmail, t'as beaucoup d'adresses email alias qui ont été créées. Par exemple, pour un Hotmail, tu peux créer 10 alias. Donc les alias sont des adresses de redirection. C'est-à-dire que par exemple, Cyril@webdefou, et derrière je vais créer, Toto@webdefou qui redirige vers Cyril@webdefou. Donc c'est une fausse adresse, une adresse de rebond, c'est une adresse de redirection. Et donc ces adresses de redirection, sur Hotmail, il y en a eu énormément. Ce qui fait que quand ils ferment un compte, en fait, des fois ils ferment en fait 10 emails. Et donc du coup, quand toi tu te retrouves à envoyer des Hotmail, ou des Live, ou des Outlook, ou des MSN, donc des arrobas, MSN, Hotmail, Live, machin, tu peux te retrouver avec beaucoup d'adresses rebonds, et s'ils ont fermé l'adresse principale, tu peux te retrouver avec 10 adresses qui sont des adresses rebonds, et tu vois, tout de suite, c'est pas très bon pour toi. Donc faut faire très très attention à ça, parce que c'est ce qui te permet de te faire filtrer, en fait. Et donc eux, ils t'attribuent une sorte de note, comme je t'ai dit. Et cette note, tu vas la garder un peu de temps, soit elle va être un peu en dessous, ça reste une moyenne, soit elle va être au-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées une moyenne de 10 envois, c'est très compliqué d'augmenter ta moyenne sur un envoi derrière, tu vois, t'es obligé d'en refaire 10 propres. Donc en fait, il faut que tu comprennes, c'est vraiment comme ça que ça marche, c'est que si t'envoies un email, t'as une note, si t'en envoies un deuxième, t'as la moyenne des deux, si t'en envoies 10, t'as la moyenne des 10, ok? Donc tu sais très bien quand tu fais une moyenne de 10 et qu'après tu fais une grosse envolée vers le haut, elle est pas si grosse que ça parce que t'en as 10 autres où c'était une moyenne. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on fait la moyenne de 11. Donc il faudrait que t'aies, par exemple, si t'as une moyenne un peu basse sur 10 envois, il faudrait que t'aies une moyenne beaucoup plus haute sur 10 envois. Et là, tu sais très bien que c'est compliqué. Donc plus t'envoies d'emails, imagine quand on envoie 50, c'est très compliqué de redorer le blason, tu vois. Et c'est pour ça que t'as beaucoup de personnes sur internet qui te disent oui, mais réponds à l'email, vas-y, clique, machin. Et oui, ça marche, c'est ce que j'essaie de le dire régulièrement, ça marche beaucoup, mais ça marche sur un mail. Si t'en as envoyé 50 derrière, ta moyenne, ton scoring, il va augmenter légèrement, mais il va augmenter de combien? De 1%. Tu vois, donc en fait, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Et ils sont pas fous. Parce que, tu vois, pense aux infopreneurs, là, que tu connais et qui te disent de faire des choses comme ça. Ces gens-là ne comprennent pas, vraiment, ils ne le savent pas parce qu'ils l'ont pas vu, ils ne comprennent pas que c'est capital de faire ça sur de la durée. Et eux, ils pensent que c'est parce qu'ils vont faire un gros taux d'ouverture, un gros taux de clic ou un gros machin que ça va être fini. Non, il faut le faire quasiment autant que ce que t'as fait par le passé. Et à partir de là, ta note va augmenter. Mais c'est logique parce que sinon, les spammers, je veux dire, ils enverraient un email, je veux dire, avant qu'il y ait des gens qui t'expliquent ça, il y a eu des gens qui l'ont fait et qui l'ont expérimenté, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les spammers sont en avance sur ce genre de sujet, donc crois-moi, les spammers, ils ont des techniques de dingue. Moi, je vais te donner une technique pour faire cliquer les gens que personne ne fait, je l'ai mis dans un email un jour, il y a pas si longtemps, tu mets une pièce jointe, mais tu mets une fausse pièce jointe, c'est-à-dire que tu mets un petit emoji trombone, je t'invite vraiment à essayer. Alors fais ça avec parcimonie parce que tu peux te faire bloquer, mais tu mets un petit trombone, tu mets un lien, tu sais, tu mets par exemple, moi je t'avais mis formation emailing haut de gamme .mp4 et je t'avais mis, tu sais, 384 mégas,
Et je t'avais mis ça en pièce jointe, mais en fait c'était un lien hypertexte avec une icône à côté. Et ça fait genre une pièce jointe. Ça fait cliquer beaucoup. Mais ça, tu le fais pas une fois, faut le faire plusieurs fois. Tu vois ce que je veux dire? Et ben cet email-là, quand tu le fais plusieurs fois, donc par exemple sur 10, 15, 30 envois, et que ça marche continuellement pareil, ce qui est plutôt compliqué puisque les personnes en face ont compris le mécanisme au bout de 1 ou 2, 3 emails, et ben à partir de là, ta note elle peut remonter, tu vois, au bout de 15 envois. Mais donc c'est là où il faut avoir plusieurs stratégies, c'est-à-dire tu peux avoir par exemple 15 astuces comme je viens de te donner, et ces 15-là, tu les appliques 2 fois, ce qui te fait 30 emails, tu vois, qui peuvent attirer. Et en plus, ça dynamise tes emails. Là, ça fonctionne. Mais en aucun cas, en mettant un seul objet et un truc qui clique, ça va fonctionner. Il faut faire ça sur de la durée. Parce que t'as cette moyenne. Et quand je te l'explique, je pense que c'est logique pour toi, et si tu l'as pas compris, je te le réexplique assez rapidement, c'est qu'en fait, c'est une moyenne de tes emails. Quand on voit 10 emails, par exemple, et que je sais pas, t'envoies 10 emails et que t'as une moyenne de 20% d'ouverture, c'est pas parce que tu vas faire 40% d'ouverture que bah, tu vas avoir une meilleure note. Ta note, si elle est de 6, elle va passer à 6,5. Elle va pas passer à 9. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est une moyenne. Et plus t'envoies des emails, plus ta moyenne elle va être compliquée à augmenter. Mais c'est très logique, hein. C'est des moyennes pondérées, c'est des statistiques, c'est des coefficients de corrélation linéaire, etc. Enfin, je te passe le côté mathématique, mais c'est quelque chose de algorithmique, c'est assez évident. Et un algorithme, c'est quelque chose qui est moyen sur de la durée, c'est pas quelque chose qui marche d'un coup. Donc c'est un peu comme ton chiffre d'affaires, tu vois, quand tu fais la moyenne de tes chiffres d'affaires, tu peux avoir un mois très très haut, ta moyenne elle peut quand même être à la baisse. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement le même truc. Donc j'aurais dû prendre cet exemple d'ailleurs au départ. Tu vois, j'y pense maintenant. Donc du coup, ça c'est un vrai fonctionnement. Et pourquoi ça existe? C'est pour protéger ta boîte email en fait. Donc c'est un diable, je te le redis, c'est le sujet du podcast, c'est un diable ce truc qui te veut du bien. Et je dis c'est un diable parce que dès lors que tu fais une erreur qui te vraiment, tu sais, c'est plus facile de passer dans les agios, tu sais, d'être à moins 10 sur ton compte, mais repasser à plus 10, ça te demande 2 fois plus d'efforts, tu vois. C'est un peu le même truc, c'est pour ça que je dis que c'est un diable, c'est parce que quand t'as un problème, ta moyenne elle descend plus vite que ce qu'elle remonte, tu vois ce truc, parce qu'il faut quand même de très très bonnes notes pour la remonter. Par contre, avoir des mauvaises notes c'est facile, en avoir des très très bonnes c'est plus compliqué. C'est exactement le même système. Donc de toute façon, c'est un truc qui te tire toujours vers le bas. Et c'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, au bout de certains mois, au bout de certaines années pour certains, au bout de même de presque 5 ou 6 ans pour d'autres, hein, j'ai déjà vu des gens qui envoyaient le même email depuis 6 ans sur la même adresse email, et ben au bout d'un moment t'es obligé de changer ton domaine d'envoi, tôt ou tard. Donc tu vois, moi par exemple sur Web de Fou, aujourd'hui je l'envoie de Web de Fou, mais tôt ou tard je le changerai. Tu le sais pas, mais j'ai déjà 10-15 domaines d'avance pour ça. Je pourrais aujourd'hui le faire, faute de temps, franchement faute de motivation et d'envie, parce que je le fais déjà assez dans d'autres sujets. Pour l'instant c'est pas problématique, mais je sais que tôt ou tard ça devrait être fait. C'est pas si compliqué de changer de domaine, d'IP, etc., tu vois. Mais c'est là où je vais t'expliquer que à la fin c'est quelque chose de très positif, parce que ça permet vraiment d'éviter des pollutions de ta boîte mail. Maintenant, tu vas me dire, ça m'empêche pas de recevoir des spams, Cyril, t'es bien gentil, mais j'ai toujours des spams. Oui, bien sûr. Mais si tout le monde, dans sa boîte mail, mettait en indésirable, ou en hameçonnage sur Gmail, je peux t'assurer que tu recevrais beaucoup moins de mails. Mais c'est pas parce que toi tu vas le faire que ça va changer quelque chose. Je le redis, c'est une histoire de moyenne. Si par exemple sur 400 personnes qui cliquent, t'en as qu'un qui met en hameçonnage, c'est comme si tu faisais rien. Par contre, si t'as sur les 400, t'en as 200 qui mettent en hameçonnage, je peux t'assurer que tu recevras plus d'emails de cette personne. Donc le problème c'est que tu sais pas qui est dans la base à côté de toi. Tu vois le truc? Tu sais pas qui est dans la base à côté de toi. Donc c'est quand même mécaniquement compliqué. Voilà. Bon, tu vois l'idée, mais c'est pour ça que c'est bien, c'est parce que ça existe. Maintenant ils ont pas encore fini, tu vois, on est en 2020 au moment où je fais ce podcast. Ils ont pas encore fini le truc, c'est pas encore bien évolué, il y a encore beaucoup d'intelligence artificielle qui va arriver, l'intelligence artificielle va de toute façon vraiment avoir un impact sur le sujet dont je suis en train de te parler, tu verras dans les prochaines années, ça va bien bouger. Et tous les conseils qu'on te donne aujourd'hui sur comment augmenter le taux d'ouverture, tes machins, etc., les mecs qui ne connaissent pas le sujet, oublie-les. Les petits tips qu'ils vont te donner, ils connaissent rien, ils ont lu ça sur internet, on leur a expliqué que ça paraissait logique pour eux, ils se disent que oui, mais c'est pas leur faute, tu vois. C'est jamais leur faute. Les pauvres, eux, ils essaient, ils se disent qu'ils pensent que c'est bon et tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je veux dire, évidemment que c'est pas parce que tu vas mettre un objet que t'as plus de taux d'ouverture. Je vais t'expliquer mécaniquement quelque chose. Sur WhatsApp, par exemple, quand t'envoies un truc, t'as 95% de taux d'ouverture. Tu vois, sur Facebook, t'as 95% de taux d'ouverture. Si t'as que 30, 40 ou 50 ou même 60 sur tes emails, de toute façon les 40% qui restent, c'est quand même l'autre moitié, c'est pas parce qu'ils ont pas ouvert, tu vois, c'est parce qu'ils ont pas forcément reçu, ils ont pas forcément vu, c'est peut-être passé en spam, et j'avais traité ce sujet différemment, mais voilà. Et donc si tu veux réussir dans ta liste à être efficace et éviter d'être filtré par Gmail, Hotmail, etc., comme Antoine BM à qui c'était arrivé, hein. Je me rappelle de ce mail, il m'avait bien fait rigoler parce que il découvrait un peu le truc, tu vois, c'est marrant, parce que moi je faisais ça depuis des années, tu vois, je connais le système, mais on est beaucoup à connaître ce système. Mais du coup, oui, les infopreneurs quand ils en parlent, ou les mecs qui ont un peu d'influence quand ils en parlent, bah les pauvres, tu vois, ils savent pas trop de quoi ils parlent, ils essaient des techniques, et quand ils pensent avoir trouvé, ils en parlent, et c'est comme ça qu'après t'as des informations qui se relaient, qui sont pas forcément bonnes. J'apprécie beaucoup Antoine BM, que je ne connais pas personnellement d'ailleurs,
meilleur, mais j'aime bien le bonhomme, et ben honnêtement, voilà, c'est normal, c'est comme ça que t'apprends, tu vois. Et donc ça, si tu veux éviter d'avoir ces mêmes problèmes qu'en NBM, etc., et ben ce que je te conseille vraiment, c'est de prendre justement la formation que je t'ai préparée. Alors c'est pas vraiment une formation, mais c'est un outil en fait que je te mets à disposition, qui est dans la description, qui s'appelle Check Blacklist, c'est nettoyer sa liste email. Ça va te permettre d'enlever toutes les emails pourris que nous on connaît. Donc nous, c'est celle-là dont on sert, c'est cette blacklist-là dont on sert pour filtrer tous les emails entrants, tu vois. Peu importe les produits, peu importe les sujets. Moi, c'est ça que j'utilise également sur Web de Fou quand t'as des gens qui mettent, tu sais, des lolilol@hotmail.com ou des paye ta conversion@gmail.com. Celle-là, je la connaissais pas, c'était sympa. Mais il y a des, tu vois, il y a des trucs comme ça, c'est hyper intéressant parce que ça te permet d'éviter d'avoir ces filtrages que je te parle. Et si tu ne traites pas ça efficacement, à un moment donné, tu vas te faire avoir. Et il y en a qui vont te dire, attention, supprime ceux qui n'ont pas ouvert depuis plus de 30 jours. C'est faux. Parce que il y a même des adresses qui n'existent pas, qui sont pièges, tu vois, genre test@hotmail.com ou tu vois, des trucs comme ça, qui même si elles n'existent pas, si tu les envoies dessus, tu vois, même si elles n'ouvrent pas pour toi, elles peuvent ouvrir quand même parce que il y a des robots qui passent et qui ont des comportements qui peuvent être de l'ouverture, du clic ou du désabonnement. Donc évidemment que faut faire très très attention, ce n'est pas parce que tu penses qu'elle n'existe pas qu'elle n'est pas active. Donc ce côté de oui, je n'envoie pas des emails à ceux qui l'ont pas ouvert depuis plus de 30 jours, c'est une bonne façon de faire, mais elle n'est pas suffisante. Il te faut également un système qui te permet de nettoyer ta liste email, et c'est le système que je t'ai mis dans la formation de la semaine qui s'appelle nettoyer sa liste email, Check Blacklist. Donc là, le prix il est fixe, c'est pas quelque chose qui augmente dimanche soir, c'est un truc qui est vraiment, c'est un forfait fixe qu'on fait sur nos sociétés. Je te le laisse, ça sera toujours à dispo cette formation, tu pourras t'en servir quand tu en as besoin. Crois-moi, le plus tôt c'est le mieux avant que tu aies un blocage, parce que quand tu as un blocage c'est déjà trop tard, je suis désolé pour toi. Donc pense à utiliser ça avant que ce soit trop tard. Donc vraiment je t'invite à cliquer dessus, c'est nettoyer sa liste email, c'est Check Blacklist, c'est dans la description, et si tu veux vraiment nettoyer ta liste, on enlève entre 18 et 25% des emails, ça permet également d'augmenter tes taux d'ouverture, puisque même si tu enlèves 20% d'emails, tu peux doubler tes taux d'ouverture et mécaniquement tu peux gagner plus d'argent, parce que tu vas envoyer plus propre et que tu vas passer beaucoup mieux les filtres de Gmail, d'Hotmail, de Free, de SFR et tout ça. Et tu vas voir, c'est quelque chose qui fonctionne énormément, alors je t'invite vraiment à cliquer dessus et on se rejoint de l'autre côté. Je veux pas te pousser à la vente sur le sujet, je te dis juste que moi aujourd'hui c'est un outil que j'utilise tous les jours, tout le temps. Donc ce n'est que capital, je peux que t'inviter à essayer cet outil parce que ça va changer ton business. Et tu le sais, je fais que des trucs qui changent la vie perso ou du business, je te dis vraiment pas ça pour te pousser à l'action. Bien sûr que c'est un passage à l'action, c'est un CTA que je viens de te faire évidemment, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose que t'es en ta possession. T'es pas obligé de passer par moi si tu veux pas. Moi, je sais que c'est ce que j'utilise et moi, je sais que j'ai le meilleur système, sinon je serais pas le numéro 1 en Europe sur ces sujets-là. Mais tu peux passer par d'autres systèmes qui existent. C'est à toi de voir. Dans tous les cas, je te conseille vraiment de prendre un système comme ça, ok? Allez, je te dis à demain pour un nouveau podcast. Ce podcast a été bien trop long déjà. Salut Martin, à demain.